Donc Alex est descendu et là il se retrouve encore sur un précipice, 15 mètres de chute libre pour ceux qui veulent tenter. Donc faire super gaffe à ce genre de petit chemin. On croit qu'on tombe sur le petit ruisseau en bas tranquille et en fait il y a un gros vide. Alors à nous de trouver un autre chemin. Voilà, on va laisser Alex remonter puis on va tenter une autre opération. Là, c'est quand même pas facile. Retour chemin. On se promène. On se promène. On est deux. On cherche l'entrée du vallon obscur. Mais on n'a pas trouvé par là. Hein. Ah non, c'est pas là. Et là, peut-être que vous êtes parti d'où Du crématorium. Ah oui. Non, on est des guerriers. Vous avez fait tout ça. On est monté jusqu'ici. Ouais. Ah oui, alors normalement, vous n'arrivez pas par là, vous arrivez par là. En fait, quand vous allez au bout du canal, Oui. il y a une montée de canal. Vous êtes sur le vallon obscur, vous avez cette descente. Ah ouais, mais il y a un précipice. Hein. On en a fait deux là, il y a 15 mètres. Enfin, en tout cas, c'est pas par ici. Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Là, vous allez remonter. Ouais. Oui. D'accord. Vous allez descendre un peu, il y a un petit ruisseau, vous remontez. Oui. Et quand vous arrivez en haut, il va falloir prendre sur la droite. Vous avez une longue descente qui va vous amener à une grande piste. D'accord. Cette piste, après, c'est la route qui descend au crématorium. D'accord. Mais normalement, quand vous faites le crématorium, vous arrivez par là-bas. D'accord. Vous êtes le long du canal tout le temps. Mais nous, on voulait avoir accès aux grottes. Ah, mais les grottes, elles sont en bas, hein. Et oui. Et vous êtes garé où? Nous, on s'est mis au crématorium là-bas. Vous avez pas fait les grottes? On a tourné en rond, on est monté. Ah non, non, non. Bah Donc alors, les grottes, en fait, c'est par là? Ou c'est trop tard là? Enfin, combien de temps pour y avoir accès? Non, là, vous y êtes en une demi-heure en marchant bien. D'accord. Vous avez une partie un peu escarpée, mais il y a une corde, mais on ne l'utilise pas. D'accord. Et quand vous allez suivre le chemin, après, vous allez toujours rester plutôt sur la droite. Ouais. Et puis là, vous avez les grottes. En tout état de cause, on ne peut pas la manquer, l'entrée, si on suit non, ce moi j'y vais chemin. jusqu'au bout. Ah bah écoutez. Allez. Comme dans un film. Le crématorium. D'accord. Et en fait, vous pouvez rejoindre le crématorium là-bas. Ça sera plus calme. Hein. Donc, comme c'était pas. C'était indiqué nulle part, il y avait personne. Ouais. Je filme le petit chemin. Tranquille, finalement. Hein. Là, on a droit. Là. Ça ruisselle. Bon allez. Alors là on va passer, il y a une petite montée abrupte, hein. C'est ça qu'elle a dit. Donc on va se faire ça et voilà, faut pas lâcher. Enfin c'est abrupt pour elle, mais nous on est des warriors. C'est ce qu'on a fait là. Ah oui. On est à moins 150 mètres de dénivelé ensuite. Putain. Et la hauteur. Le canyon il est là.
on va essayer de faire un petit tour. Je pense qu'on plonge là-bas dedans après. Normalement ça devrait redrouiller. En fait on arrive au bout du canyon, on va le prendre en sens inverse. Je pense qu'il va nous faire 2-3 km de descente. Allez, il n'est pas trop tard, on amorce enfin la descente. Apparemment on serait sur le bon chemin puisqu'on descend après être monté au-dessus du vallon, on commence à redescendre l'intérieur. Donc d'ici, moi je dirais un quart d'heure, 20 minutes on y est. Ce qui pourra nous être encore possible de faire quelques prises de vue avant que la soirée commence, des prises de vue des grottes et du canyon. A tout de suite. Petite source où je vais pouvoir remplir ma bouteille. Ça glisse, attention. Ça glisse, ça glisse. Ouais.
Ouais, j'ai vu. T'as de la flotte là, si tu veux trincer. Une petite sculpture zen, au milieu du vallon, très jolie. Merci à tous ceux qui ont participé à ça. Parce que c'est vraiment bien fait. Des gens qui ont de la patience. Un endroit très reposant, très ressourçant. Petite interlude là, une caisse qui a été complètement ruinée, emportée par un torrent ou quoi. Ça veut dire que des fois, il doit y avoir une grosse poussée d'eau dans le coin. Voilà. Grosse suspension à l'avant. Il n'y a pas la marque sur les enjoliveurs. Donc difficile de savoir ce que c'est. Hein. Celle ici. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Très curieux. Mais elle est tombée cette. Elle est tombée d'en haut, tu crois? Ouais. Et ouais. Elle a peut-être, ouais, carrément. Elle est tombée. Il n'y a plus la clé sur le contact, donc on va pas pouvoir. Ouais. Tiens, filme un peu. C'est certainement quelqu'un qui a voulu s'en débarrasser, genre. Ah ouais. Pour l'assurance ou quoi. Ah ouais. Tu crois? Comment je fais? Regarde à l'intérieur. Il faut que j'appuie quelque part? Ouais, c'est bon. Ou ça enregistre là? Voilà. Donc il n'y a plus la clé sur le contact. Pas surprenant. Voilà. Donc on a des pneus d'occasion si vous voulez, du Goodyear. Voilà. Ok. Super. Ça me fait chier de pas savoir ce que c'est comme ça.
Ah, regarde là. On arrive à la partie étroite du canyon, tu vois. Oui. C'est là que ça devient sympa. On arrive au début du parcours. Voilà, au début. Après, le début de la fin, quoi. Voilà, alors tout à l'heure quand on a voulu descendre, je pense qu'on était un petit peu juste là, quoi. C'est ça. Ça va toi? Ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On se rend absolument pas compte à côté de comme ça. Il faut faire ça. Un couteau de chasse, un réchaud à gaz, une casserole en aluminium, une corde avec un grappin. Qu'est-ce qu'il faut encore? Les jambes. Des gants, des lunettes de protection, des casques. Encore la zénitude. On voit cette végétation qui est sur, qui tapisse en fait les murs de la paroi où l'eau ruisselle. Pas aujourd'hui, mais quand il fait un peu plus humide. Et puis je me suis arrêté ici pour raconter une petite histoire en fait qui est la légende du Vallon Obscur. Donc, dans ce vallon obscur court une légende dont Roland de Roncevaux est le héros. C'est de retour de Rome, où ils avaient été appelés par le pape Adrien, que l'illustre chevalier, en compagnie de l'empereur Charlemagne, firent un passage à Nice. Un soir, Roland dut faire face à des Sarrasins déguisés en saltimbanques qui terrorisaient la région. Il n'aura aucun mal à les mettre en fuite avec sa chère Durandal, son inséparable épée. Mais Roland de Roncevaux n'était pas au bout de ses peines, un terrible et fulgurant éclair fit son apparition. Roland fit tournoyer son épée mythique pour se défendre, mais la terre trembla dans ses profondeurs et un craquement ébranla le sol, puis une fracture s'ouvrit, laissant échapper les entrailles de la terre. Une profonde galerie s'offrait à la curiosité du preux chevalier qui s'y engagea hardiment. Avançant dans cet antre où régnait une odeur putrine, il piétina d'horribles créatures, croupissant, infectées dans leur bave, il heurta d'effrayantes reptiles, repoussant, accrochés aux parois, et toute une faune agressive emmêlée dans cet infernal vestibule. Puis, sans raison, ce corridor de l'horreur vit les flancs de sa montagne se resserrer sur lui. Assailli par une grêle de pierres, il s'écria: « Ah, sorcier maudit, que ne sommes-nous face à face? Vous n'auriez pas si facilement raison de moi. »
Il s'agenouilla, serrant tout contre lui sa chair Durandal, son épée donc, et attendait résigné que vienne la mort, mais l'affreux piège l'épargna, les parois s'immobilisèrent comme stoppées par quelque miracle, Roland s'étant abandonné au sommeil. Il ne fut réveillé que le lendemain par le son du corps parti à sa recherche. Il raconta son étrange équipée à son compagnon d'armes et voulut lui faire visiter le fantastique défilé, mais Roland et son inséparable épée, véritable talisman, avaient brisé le sortilège. À sa grande surprise, là où il n'y avait vu que des reptiles hideux et des monstres repoussants, ils n'aperçurent plus que des touffes légères et gracieuses de cette plante délicate baptisée capillaire par les botanistes et cheveux de Vénus par les poètes. C'est ici la légende donc du vallon obscur de Donareo. Ouais, donc voilà, donc on va On rentre dans cette fameuse, apparemment, fameuse grotte. Praticable, je sais pas quoi. C'est pour les quêtes du soir. On pénètre à l'intérieur de cette faille. Un passage de lumière. C'est bon Alex? On y va? Alors c'est la zone en fait la plus sympa, on rentre carrément à l'intérieur de la terre. Vous voyez là c'est fermé par au-dessus, c'est vraiment un corridor magnifique. Et voilà, c'est ça qu'on est venu chercher un petit peu, cet enfouissement sous terre, avec cette magnifique grotte. Et par là de la grotte, ici. Cette faille magnifique dans le roc. Encore sculpture. cette partie-là aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Super. On n'aura peut-être pas le temps de tout explorer, mais c'est quand même sympa aussi. Là, on voit en fait, un enchevêtrement de petits ruisseaux là, avec ici cette faille et puis ce petit ruisseau qui est ici. En fait, l'eau qui prend le chemin par où elle peut.
Paroi verticale. Mais en fait, le truc c'est que les savoirs ancestraux se perdent. Ouais. Parce que les gens qui vivaient ici transmettaient à leurs enfants les dangers. Il n'y avait pas de risque, etc. Mais nous, on arrive là, on ne bénéficie pas de leur expérience. Exactement. Donc on déboule, on ne sait pas où on va, on sait Bien pas sûr. où on va les pieds. Comme tu disais, le GPS dit pas l'altitude. Ouais, exactement. Il dit vous êtes à 30 mètres du lieu, Ouais, à 30 mais mètres tu du peux haut, être à mais, 150 c'est mètres de haut, 250 quoi. mètres plus bas. Voilà. D'accord. Merci, merci beaucoup. Et ouais. En plus, tu te déplaces, faites demi-tour, vous êtes arrivé à destination. Ouais. Oui, ta gueule. J'aime bien le fait qu'on les fait à l'envers. Ouais. Pour ça, en fait, extra. Parce que si on l'avait fait à l'endroit, on n'aurait pas eu le même côté mystique. Bien sûr. Là, on voit le meilleur à la fin. Le truc pleine lumière, Ouais. plus touristique. Là, justement, on a galéré, Ouais. on a lutté pour avoir ce moment-là. Et puis, il y aurait eu peut-être du monde. Ouais, Là, le aussi. lieu, il était à nous. Exact. Il n'y avait personne. Et ça, Exact. c'est cool aussi. Ouais. Ah, regarde comme c'est beau là. Ouais, c'est là qu'il y a des ruissellements, exactement. À ce niveau-là, ouais, on voit bien l'eau qui coule. Exactement. Wow. Je vais approcher un peu, montrer cette humidité sur les parois. C'est un peu la zone tropicale du Vallon Obscur. Hein. Ça ruisselle effectivement ici, un peu plus bas, et un peu plus haut, ça ruisselle plus. Ici, c'est très humide, effectivement. Les pierres sont glissantes, on est vraiment dans la zone humide. Et on progresse dans une obscurité relative, puisqu'il commence à faire nuit. Et en plus de ça, on est vraiment encadré par ces murs impressionnants de montagne, ce qui fait un final
cette vidéo tout à fait intéressante. Avec toujours ces pierres empilées pour une raison que l'on ignore, mais qui ajoute du charme à la balade, surtout en descendant et en fin de journée. C'est très mystérieux aussi, là, regarde ça, avec cette obscurité derrière, on ne sait même pas ce qu'il y a au fond. Regarde la feuille au fond, là. Voilà le lumière. Super vue, je crois qu'on est vraiment à la fin. Très initiatique, hein, cette fin de balade avec ce rocher fendu là. Magnifique. Très joli. Là, des chauves-souris. Je pense que c'est des chauves-souris. Ouais, exact. Et c'est trop petit, et t'as vu la forme des ailes? Ouais. C'est des chauves-souris. Exact. J'ai raison? Je pense que oui. Ouais. Oui, j'ai raison. Exact. Alors, on peut sortir de ce vallon, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et voilà, là c'est un peu le tour. On va savoir comment sortir. Ouais. Alors, c'est marqué là. Très bien. D'accord. Donc là, c'est pas marqué intéressant. Dangereux. Ouais. Bah voilà. C'était simple, hein. Très bien, très bien. Les vallons obscurs désignent un système de canyons et de ravins creusés dans une roche particulière, le pudding. En ces lieux, le contraste avec l'extérieur est saisissant puisqu'il y fait sombre, humide et frais toute l'année. Ces conditions particulières permettent à une végétation montagnarde et subtropicale de se développer tout proche de la Méditerranée. Les falaises humides et les cours d'eau créent un microclimat favorable au développement d'une végétation luxuriante qu'on a pu voir. De nombreuses fougères protégées
comme le polystick à dents cétacées ou encore le Tetris de Crète. Ouais. Tapisse les parois verticales. Plusieurs espèces animales vivent dans ces vallons et notamment des chauves-souris dont 10 espèces différentes ont pu être recensées. Voilà, représentation du vallon obscur. Avec les sources qui coulent sur les parois. Bon, ben content de la petite balade, hein, ouais. Alex. Très content de la petite balade. Et si vous avez apprécié la vidéo, hein, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Neotrouve Explore. Ciao, à bientôt. C'est dimanche. 2, 3, et posté dans une citadelle de l'Occident. Oh, tu rêves d'un nouveau départ, de girafes et d'éléphants. Éliminer les toxines qui t'emprisonnent. Transcender le sodium qui régit tes synapses. Je ferai le tour de la terre, le tour de la mer. Oh, je suis un aventurier, je ferai le tour de la terre, le tour de la mer. Oh, je suis un aventurier. Voilà, non, je vous fais un dernier plan en bonus. Parce que tout à l'heure, on a vu ça, et on a vu ces tags. Et on s'est dit non, Ultra Nissa, Forza Nissa, tout ça, ça peut pas être là, c'est trop pourri. Ça peut pas déboucher sur un truc naturel et tout. Ben si en fait, parce que si on s'approchait un peu plus, on voyait ça, vallon obscur, sécurité, et donc l'entrée du vallon obscur, ben, il suffisait de passer ici. Donc effectivement, c'était beaucoup plus simple de s'embarquer par où on est passé en voulant contourner par ici et redescendre après par là-bas. En fait, il faut longer, pour rentrer dans le vallon obscur, il faut longer le petit ruisseau qu'on voit là et qui est dans ce truc tout à fait dégueu, quoi. Voilà, hein, infect. Voilà. Bon, C'est improbable. voilà. C'était le petit bonus de la vidéo. Voilà, donc ne suivez pas le GPS aveuglément. Et faites confiance à Neotrouve Explore pour trouver le chemin. Allez, à plus.